Ah, bonjour à tous. Écoutez, on va pas parler tout, on va pas parler de l'interview d'Emmanuel Macron à la télé que canadienne, là, hein, où il a été encore une fois expliqué que la France avait un problème de racisme qui s'inscrivait dans son passé colonial et qu'il fallait déconstruire notre histoire. On avait l'impression d'écouter une pétasse d'étudiantes en discrimination de l'école d'Evergreen aux États-Unis. C'est insupportable. De toute façon, ce type est fou, il est cinglé. Euh, il est là pour détruire la France. Il y a rien d'autre à dire. Il y a rien d'autre à dire. Et franchement, pour ceux qui ne veulent pas voter, je vous le dis, hein, je comprends votre démarche. Mais là, on a affaire à un véritable cinglé. Et si vous tenez à votre pays, votez pour n'importe quoi, sauf ce type, parce que vous me direz, oui, c'est tous les mêmes. Et j'ai été le premier à dire que ils avaient peu de pouvoir, pas de pouvoir quasiment à cause de notre appartenance à l'Union européenne. Mais lui, si vous voulez, il a quand même un pouvoir, c'est un pouvoir de nuisance. Et comme il est cinglé, je veux dire, faut pas le laisser, faut pas le laisser en place. Je veux dire, on l'a échappé de peu d'avoir une grande quéquette fluorescente à la place de la cloche de Notre-Dame. Si ça avait tenu qu'à lui, ça aurait été un truc comme ça, ou un plug anal, ou un hologramme de Travelo, de Travelo prostitute togolais du bois de Boulogne en train de twerker ou je ne sais quoi. Vraiment, il faut dégager ce type-là, mais j'ai dit que j'en parlerai pas. Euh, donc j'en parle pas, je vais parler d'autre chose. Et là, vous allez entendre Comrade radoter. C'est à propos de la justice en France. On a un véritable problème et ça s'aggrave de jour en jour. Hein. Entre les gamines qui se font violer et qui auraient pu se faire tuer par un type qui était en prison pour avoir séquestré, battu et violé son ex-compagne qui aurait dû être en prison au moment où il a violé cette gamine et qui a été libéré par un juge d'application des peines parce qu'il fallait absolument faire de la place dans les prisons pour éviter qu'il chope le Covid. Je veux dire, moi, un type comme ça qui chope le Covid, j'en ai rien à branler. J'en ai rien à branler, et même s'il faut le laisser crever la gueule ouverte parce qu'il y a une grand-mère de 99 ans qui a besoin d'être réanimée, je vous garantis que je choisis la grand-mère et que je pleurerai pas du tout. Je pleurerai pas du tout, et si c'est moi qui prends la décision de le laisser crever, en me regardant dans la glace tous les matins, j'aurai un grand sourire. Vous voyez. Alors, je, je, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ils ont édicté des règles qui expliquent que si on enfreint le confinement ou qu'on ne porte pas le masque, etc., c'est tant d'amendes, etc., et que si on enfreint le confinement à trois reprises, on peut se retrouver en prison alors que des violeurs sont libérés alors qu'eux ont commis des crimes graves pour leur éviter de choper le Covid. Donc on va envoyer des gens qui n'ont pas commis de crime dans des prisons où ils risqueraient de choper le Covid à cause de la promiscuité, hein, promiscuité qu'on pourrait éviter si on avait construit les places de prison nécessaires, étant donné notre degré de criminalité et de délinquance en France, hein, et ça permettrait d'éviter de laisser en liberté des crapules, des vermines qui sont repris par la justice 40 fois et qui vont jamais en prison. Mais bien sûr, c'est les honnêtes gens qui enfreignent le confinement qu'on va éventuellement foutre en prison au risque qu'ils l'attrapent. On est juste chez les fous, mais on était au courant. Donc entre ce type de cas, c'est franchement pas la prochaine fois, hein, la première fois qu'on en parle. On en parle à la télé, même pas trop d'ailleurs, en tout cas pas sur le service public. Donc on n'en parle bien sûr pas sur le service public, hein. Il ne faudrait pas faire passer notre État pour une bande d'incompétents et la justice pour une bande de salopards laxistes, criminolâtres et qui n'a rien à péter des victimes et des dangers qu'elle fait courir aux honnêtes gens dont il faudrait protéger l'intégrité en gardant ces crapules en tôle longtemps, hein, longtemps. Mais
Je veux dire, vous m'avez déjà entendu râler sur ce genre de choses. Des multirécidivistes qui sont pas condamnés ou qui sont libérés, même pas pour bonne conduite, parce que c'est même pas ça, c'est l'automaticité de l'allègement des peines. Hein. Alors qu'il faudrait l'automaticité des peines, il faudrait des peines planchées, hein, parce que ça aussi j'en suis revenu. Quand un enfoiré agresse 3 fois de suite les gens, il faudrait peut-être lui passer l'envie de recommencer à mettre la vie des gens en danger en le foutant 10 ans en tôle, rien que 10 ans s'il n'y a pas trop de dégâts sur les gens, encore que moi je donnerais plus. Euh, la seule chose qui soit automatique, c'est que si vous êtes condamné à 6 ans, vous en faites 3 ou 4. Mais pourquoi, putain? Pourquoi? À quel sens ça de donner 6 ans de tôle à quelqu'un s'il va en faire 4? Donnez-lui en 4 tout de suite. Arrêtez de faire croire au grand public que vous avez été sévère, même si 6 ans, dans certains cas, c'est pas sévère, pour ensuite, pour que un juge d'application des peines bisounours relâche le mec avec les compliments les compliments de la maison et une surlutte en prime, bordel de merde. Hein? Ben ça, c'est des propos liminaires d'ordre général. Là, on a un télescopage des réalités qui ne fait plus sens. Qui ne fait plus sens. Vous voyez, dernièrement, je ne sais plus exactement parce que les cas se suivent et se succèdent dans la litanie absurde de cette merde dans laquelle on vit, de cet asile psychiatrique à ciel ouvert. Une bonne femme a été tuée par son ex-compagnon qui était étranger, je sais plus de quel pays, d'accord, qui a été multi-condamné. Je crois qu'il avait 8 ou 10 condamnations pour agression violente, etc. Il était sous une OQT, une occupation de quitter le territoire. Et l'État bisounours français ne l'a pas expulsé à coups de pompe dans le cul. À coups de pompe dans le cul. Et il a pu aller tuer sa bonne femme. Hein? Il n'a pas été expulsé, lui. Alors qu'il avait agressé des gens, etc. Des viols, si ma mémoire est bonne. Mais il a fallu qu'on garde ce délicieux Afghan, cet indispensable Algérien sur le territoire français. Hein, parce que c'est vrai qu'on ne sait pas... On n'aurait pas de criminels, sinon on ne sait pas en produire... en France, hein, on ne peut pas nous faire des criminels. Ça manquerait un petit peu. Hein, on s'ennuierait. Hein, ou en tout cas, on n'en aurait pas assez. Hein. Bordel de merde. Alors, quand je vous dis que les absurdités se télescopent, je vais vous dire pourquoi. Parce que ce type, qui était un criminel violent, n'a pas été expulsé, d'accord? Mais je vais vous dire qui a été expulsé. Le connard de livreur Deliveroo algérien qui refusait de livrer des clients juifs. Ce qui est tout à fait condamnable. Il faut être le dernier des connards d'antisémites pour refuser de livrer des clients juifs. Je veux dire, c'est ton boulot, t'es antisémite, d'accord, mais c'est ton boulot, pauvre connard, tu livres les clients juifs et tu fermes bien ta gueule. Parce qu'en France, les gens sont tous égaux, d'accord? Et si ça te plaît pas, tu dégages. En France, il y a des juifs. Tu veux bosser, tu les livres. Tu veux pas bosser, tu démissionnes, tu fermes ta gueule et tu rentres chez toi en plus, tu vois. Mais ce type-là a été expulsé. C'est-à-dire que lui, c'est un connard qui pense de la merde, d'accord? Mais il a été expulsé. Alors que lui, il avait tué personne. Lui, il avait violé personne. Lui, il avait cambriolé personne. D'accord? Je veux dire, est-ce que vous arrivez à m'aider à comprendre quelle logique ça a? Bon, à part bien sûr si l'objectif du gouvernement est de nourrir l'antisémitisme pour que des gens disent oui, mais vous voyez, vous agressez des Français, vous agressez des goys, il se passe rien, vous refusez de livrer des juifs, on vous expulse. C'est intelligent, hein. C'est intelligent. Alors après, il y en a aussi. Je veux comprendre.
des cambrioleurs, des proxénètes, des voleurs, des violeurs, des assassins, on les expulse pas. Des mecs, des fichiers, pardon, des fichiers S pour djihadisme, on les expulse pas. Et on expulse un putain de livreur Deliveroo abruti, attardé et antisémite, juste parce qu'il refuse de livrer des repas. Putain, mais expulsez-les tous. Celui-là y compris. Mais vous pouvez pas me dire que c'est celui-là qu'on expulse et pas les autres. Bordel de merde, vous comprenez la justice de votre pays, vous? Aidez-moi à comprendre, je suis un peu con. Hein? Alors, il y en a qui vont me dire, oui, mais tu vois, c'est la preuve que les juifs sont privilégiés en France. Je vais te dire, quand une vieille dame se fait tabasser par un mec qui s'appelle, je sais plus comment, un Traoré, tiens, un Traoré, la tabasse et la défenestre, bon, en criant Allahu Akbar en plus, mais à la limite qu'il ait crié Allahu Akbar ou pas, s'il n'avait pas crié, la vieille dame serait morte tout pareil. Eh bien, cette vieille dame, toute juive qu'elle est, sa famille n'aura pas le droit à un procès. Je sais pas, je sais pas. Là, il y a un truc, qui est pas sûr là dans ce délire de les juifs sont privilégiés, etc. Moi, je trouve que c'est un message un peu en contradiction avec cette histoire-là. Alors, tu vas me dire, est-ce que BHL est privilégié? Ouais, BHL est privilégié, mais visiblement, Madame, je crois qu'elle s'appelait Halimi, comme le petit Ilan, le jeune Ilan. Je crois qu'il avait une vingtaine d'années, ce pauvre garçon. Mais j'ai l'impression que si ça avait été un bon skinhead qu'il avait jeté par la fenêtre, d'accord, ou un mec vaguement en lien avec le Front National ou Génération Identitaire, on lui aurait pas trouvé des bouffées délirantes pour excuser ce massacre antisémite, d'accord? Parce qu'elle a été massacrée, la pauvre dame. Non? J'ai l'impression qu'il y a quand même, dans l'indulgence des juges, cette recherche effrénée de n'importe quelle excuse, un truc qui dépasse la lutte contre l'antisémitisme. Alors je ne suis pas en train de vous dire qu'on ne nous rebat pas les oreilles avec ça en permanence, mais j'ai l'impression que c'est un peu passé de mode et que le nouvel électorat cible, sur un plan numérique, stratégiquement, on va passer plutôt au racisme systémique français, hein, enfin, en France, plutôt que sur l'antisémitisme, parce que je pense que dans les scrutins, ça va être plus juteux en termes de bénéfices. Hein. Mais alors, vous voyez, cette histoire de bouffée délirante, mais enfin, ils se rendent compte de la jurisprudence que ça établit, bordel de merde. Dans ces cas-là, mais alors, je sais pas moi, tiens, Macron, puisqu'il m'a énervé avec son histoire de déconstruire l'histoire, ça aussi, il faudra qu'on en parle, parce que toutes ces histoires de démontage de statues, de Colbert, etc., je suis totalement contre. Et je vous expliquerai un jour exactement pourquoi. Je vous expliquerai exactement pourquoi. Mais là, par exemple, il m'a foutu les abeilles. Vous voyez ça? Il m'a mis les nerfs en vrac. Alors, je vais me remettre à fumer, d'accord? Je vais m'acheter un bon 50 G de shit là. Je vais fumer comme un gros porc. Je vais mettre de la vodka par-dessus et des médicaments, tiens, pourquoi pas, pour être bien sûr de mon coup. Et quand il passera en visite pas loin de chez moi, je vais me déplacer et je vais lui rentrer son nez à l'intérieur de la boîte crânienne avec mon coude. Eh ouais, mais j'aurais fumé. Je serais dans un état d'abolition de la conscience et donc d'abolition de la responsabilité. Vous ne pourrez pas me juger. Et vous me foutrez en asile psychiatrique, et au bout d'un moment, vu que j'arrêterai de fumer, etc., ils se rendront compte que je suis sain d'esprit, et hop, ni vu ni connu, merci monsieur, dame, merci mon cul, et je rentre chez moi. Non, ça va pas se passer comme ça, j'espère. Hein? Enfin, de toute
façon, je le ferai pas. Hein. Je suis quand même pas complètement con parce que là, ils hésiteraient pas à m'abattre si je risquais de faire du mal aux narcisses poudrés de l'Élysée. Mais si je dois buter ou violer ma voisine, rassure-toi, je me mets à fumer et je fais ça. Et mon discernement sera aboli. N'importe quel connard qui veut aller tuer, égorger quelqu'un, il va pouvoir faire abolir son discernement et pas être jugé grâce à la clémence des juges, sous prétexte qu'il a fumé du shit. Mais attendez, je vous dis, attendez, vous allez croire que je vous engueule vous et que c'est votre faute. Non, bien sûr que non, c'est pas votre faute. Comme d'habitude, je le fais sortir de moi pour que je puisse dormir un peu mieux et voilà. Si je prends ma bagnole alors que je suis bourré et que j'écrase quelqu'un, je serai jugé plus durement que si j'étais pas bourré, non? Mais alors, selon ce raisonnement-là, on peut aussi dire que mon discernement était aboli parce que j'étais super bourré ou super défoncé. Donc le fait que j'ai pris le volant, on dit oui, c'est irresponsable de prendre l'alcool, de prendre le volant quand on a bu. Eh oui, mais si je suis super bourré, que je me rends même plus compte qu'il faut pas boire quand je suis bourré, j'ai le droit d'aller rouler sur des gens ou pas? Putain de juge taré. Putain de juge taré. Et j'aimerais bien comprendre, moi. J'aimerais bien comprendre comment c'est possible que j'apprenne dans la même semaine, ou peut-être même le même jour, bordel de merde, que la pauvre vieille dame juive, madame, je crois que c'est Gisèle, non, Gisèle Halimi, c'est une écrivaine, je crois. Je me rappelle plus du prénom de cette madame Halimi, qui a été défenestrée par ce taré de Traoré défoncé, ne va pas être jugée, et que ce mec n'ira donc pas en prison sous prétexte qu'il a fumé des joints, alors qu'un mec qui a été chopé parce qu'il a défenestré sous cocaïne son chien a pris du ferme. Alors c'est du ferme théorique, hein, parce que je crois qu'il a pris 4 mois. Pour moi, il fallait qu'il prenne beaucoup plus. Parce que ça a beau être un chien, c'est un animal doué de conscience qui ne mérite certainement pas un sort pareil. Et je déteste les gens qui font du mal aux animaux. Je suis tout à fait d'accord pour qu'on leur nique leur vie. Qu'on leur nique leur vie, même si tu as 16 ans. Tu as 16 ans, tu jettes un chat sur un mur, ou comme on a vu ce genre d'image, je t'éclate, je te détruis ta vie. Je te détruis ta vie, tu sortiras à 40 ans. Et si ça fait pleurer ta mère, je suis heureux. Parce qu'elle a élevé une merde, un cloporte, une vermine. Et c'est bien fait pour sa gueule. Et j'ai aucune pitié. Mais expliquez-moi comment le mec prend du ferme théorique. Je dis théorique parce que c'est 4 mois. Et que dans ce merveilleux pays de criminolâtres, hein, on ne va pas en tôle quand on est condamné à moins de 2 ans. Sachant que tu peux faire des trucs super graves pour être condamné à moins de 2 ans si tu tombes sur le bon juge du mur des cons, là, du syndicat de la magistrature de merde. Expliquez-moi le message qu'on envoie à la société quand on dit tuer un chien sous cocaïne, c'est moins grave que tuer une vieille dame sous shit. J'aimerais bien connaître le nom d'ailleurs du mec qui a été condamné pour avoir tué son chien. Je suis presque sûr que c'est pas Traoré ou quelque chose comme ça. On verra. On verra. Si ça se trouve, c'en est un aussi et ça n'a rien à voir. Mais, vous voyez, devoir faire accepter des vérités aussi contradictoires aux gens, c'est les faire devenir fous. Moi, si je deviens vraiment fou un jour, ce sera à force d'avoir eu à engranger trop de réalités absolument contradictoires. Vous voyez, du plus infime au plus infâme. J'ai toujours en tête ces coupures de presse, là je crois que c'était dans Gala, où on voyait la femme de Donald Trump, Melania, donc avec une très belle robe qui lui allait, et vous aviez une vieille peau de la mode, je sais plus,
une horrible en plus, qui s'habille comme de la merde, qui avait fait des commentaires relayés par Gala en disant oh la terrible faute de goût, l'inélégance pardon, excusez-moi, de Melania Trump à l'occasion de je ne sais quel gala ou je ne sais quelle apparition. Melania Trump, d'accord, ex-mannequin, qui à mon sens pourrait toujours l'être. Hein. Et à côté, Michelle Obama, je vais essayer de retrouver ça, vous allez vous dire, Michelle Obama, délicieuse dans cette ravissante robe. Et on voit cette espèce de cajot, ce boudin dont je tomberais pas de ma chaise si on m'apprenait que ce boudin en avait un entre les jambes, taillé comme un tonneau, avec ses minuscules petits seins ridiculement engoncés dans 2 cônes, horribles, dégueulasses, à vomir en jet au plafond sur les murs, dans le même torche-cul. Vous voyez, ça me rend fou, les vérités contradictoires. Hein, le mur, les enfants dans les cages de Trump qui sont horribles, et puis les mêmes cages, les mêmes couvertures en aluminium deviennent des centres d'accueil du gentil Biden au cœur dégoulinant d'amour. Mais je vais essayer de revenir sur mon sujet parce que j'ai bifurqué. Le jugement. Le jugement des ordures qui ont essayé de cramer les flics à... Comment ça s'appelle le truc Le Roi, je me rappelle plus. Viry-Châtillon, je crois. Je dis peut-être des bêtises, mais finalement, on n'en a rien à foutre. Putain de merde. La justice a fait appel parce que les peines étaient trop peu sévères. Résultat, ils font un réquisitoire avec des peines moins sévères. Et il y a des mecs qui s'en sortent avec des peines de 6 ans. Alors qu'il y ait des acquittés, je veux bien qu'il y ait des acquittés, d'accord? Parce que, effectivement, ces gars étaient cagoulés, étaient masqués, peut-être qu'ils avaient des gants, ils n'ont pas laissé d'ADN ou quoi que ce soit, on n'a pas pu les identifier, et effectivement, on peut difficilement condamner quelqu'un si on ne peut pas prouver qu'il était là. Parce que s'il était juste là, de toute façon, il n'a rien fait, il était avec ses potes, il les a laissés faire, pour moi, tôle aussi, d'accord? Mais je suis d'accord je peux être d'accord sur les acquittements, dans la mesure où s'il n'y a pas de preuve, qu'est-ce que vous voulez faire? Ça fout la rage, mais on ne peut pas mettre les gens en prison sans preuve. Je suis d'accord avec vous, Mais déjà, il y en a qui avaient été condamnés en première instance et acquittés en appel, ou en seconde, en cassation, je ne sais pas ce que c'était, en seconde instance. Mais donc, s'ils ont été s'ils ont été condamnés en première instance, c'est bien qu'on avait des preuves et des raisons de les foutre en tôle. Là, il y a un truc que je ne comprends pas. Les acquittés de la seconde instance, je ne comprends pas. Et ça me fout les nerfs. Mais mettons ça de côté. Ceux qui ont été condamnés, là, en dernière instance, c'est donc qu'ils étaient coupables. C'est donc qu'ils avaient soit jeté les cocktails Molotov, soit tenu les portes pour empêcher les policiers de sortir, donc les condamnant à cramer, à en mourir ou à être gravement défigurés, gravement brûlés, traumatisés à vie, soit qui ont caillassé la pauvre bonne femme qui leur disait pourtant je suis mère de famille. Pitié. Donc on a les preuves que ces ordures-là ont fait ça. Et il y en a qui prennent 6 ans. 6 ans en France, ça veut dire 4. Et dans 4 ans, ces vermines, ces tumeurs sur pattes vont pouvoir demander à être libérées. Mais quel message on leur envoie? La vie d'un flic, ça vaut rien. La vie humaine ne vaut rien. Ces gens-là, on était déjà convaincus. Ils en sont déjà convaincus que la vie humaine ne vaut rien. Dire ça, c'est impossible. C'est impossible. Je veux dire, la justice est complice de ces crapules. Elle fabrique des crapules. Elle fabrique des bêtes humaines. Des bêtes humaines, des gens... Non, humaines, pourquoi humaines?
des bêtes bipèdes, humanoïdes, on va dire, qui ont aucun cœur, aucune valeur morale, aucune, aucune limite, aucune réserve, au- aucun tabou en fait, aucun tabou, aucun respect pour la vie humaine. Des gens comme ça, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour de l'argent? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire parce qu'ils ont envie de se vider l'entrejambe? Ces gens-là doivent être... On doit en finir avec cette idée que la prison doit forcément réinsérer. Il y a des gens qui ne sont pas réinsérables. Un gamin qui a réussi à ne pas avoir honte, à ne pas avoir honte d'avoir l'idée de faire brûler des policiers et de les condamner à la mort par l'immolation, ces gens-là sont allés trop loin. Ils ont basculé, ils sont irrécupérables. Ils sont perdus pour la société, perdus pour l'humanité. Il faut les faire disparaître. Disparaître. Alors je sais que dans ce pays de couilles molles, mon souhait ardent de voir rétablir la peine de mort en place publique, retransmise à la télévision, sur une chaîne dédiée pour ceux qui veulent le voir, n'aboutira jamais. Hein, que ce soit par décapitation, par pendaison, compression hydraulique, ce que vous voulez. Peu importe, je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous. Hein, je suis prêt même à facturer la balle à la famille, à la chinoise. Il y a 2-3 trucs que les Chinois font qui sont bien. Interdire le rap et facturer la balle à la famille. Non, parce qu'ils exécutent des gens qui... Non. Le principe est bon, d'accord? Le principe est bon, mais en Chine, je suppose qu'ils exécutent surtout des opposants politiques, et ça, je trouve ça absolument horrible. Donc je retire ça. Je retire le couplet sur la Chine. Je maintiens sur le rap. Je maintiens sur le rap. Il faudrait interdire le rap, quitte à se priver des bons rappeurs qui existent. Je suis désolé Zippo, je suis désolé l'anomalie chronique, je suis désolé, je sais pas, je les ai pas tous en tête, etc. Je suis désolé. Tant pis, mais c'est un mal nécessaire si on peut s'épargner toute cette merde. Voilà, toute cette merde. Mais je vais essayer de revenir à mon sujet. Ces gens sont perdus. Ces gens sont perdus, on ne peut rien en faire. Donc si vous ne voulez pas les éliminer, comme une société saine, réagissant comme un organisme sain, qui ne met pas, entre parenthèses, de côté la maladie pour la relâcher plus tard, qui la traite et qui l'éradique, si on ne veut pas raisonner comme un organisme sain, alors il faut être cohérent et il faut soustraire ces gens définitivement à la société. L'idée n'est pas de comprendre ce qui leur arrive et pourquoi ils ont fait ça, et le contexte socio-économique, et papa, et maman, et mon cul. Non, non, aucune explication, aucun contexte, aucun vécu ne peut expliquer qu'on n'ait pas les bases morales humaines de ne pas faire cramer quelqu'un dans une voiture en lui retirant toute chance de s'en échapper. Rien ne l'explique. Fermez vos mouilles. Fermez vos mouilles. Ouais, moi, en tant qu'avocat, en tant que juge, ta gueule. En tant qu'avocat, en tant que juge, ta gueule. Ferme ta gueule. Ferme juste ta gueule. D'accord? Déjà, pour moi, t'es coupable. Pour moi, t'es coupable. La démarche intellectuelle d'essayer d'expliquer un truc comme ça, t'es coupable. Les juges qui les ont condamnés à si peu sont coupables, sont complices. Pour moi, devraient être jugés. L'ordure qui a libéré le violeur là, qui a violé cette pauvre gamine, qui est violée pour toujours, cette ordure-là doit être jugée comme un complice actif. D'accord? Actif. Et ces gens-là dont j'ai parlé, les défenestreurs de vieilles dames, les violeurs multirécidivistes, les égorgeurs d'enseignants, les brûleurs de policiers, doivent être, pour ceux qui ont rien, déchus déjà de leur nationalité quand ils en ont deux. Ouais, mais l'Algérie veut pas les reprendre, et non, non, non. Bon, dans ces cas-là, on peut très bien négocier avec les pays d'accueil, ok? Que ce soit l'Algérie, la Syrie, le machin, le truc, le Congo, rien à foutre. Rien à foutre. Ce sont souvent des pays avec lesquels on a des accords diplomatiques qui sont parfois aussi à leur faveur, et de l'aide au développement et de choses comme ça. D'accord? On peut faire pression là-dessus. On peut faire pression là-dessus. Mais il n'y a pas de raison, qu'ils ne jouent pas le jeu. On peut les obliger à jouer le jeu. D'accord?
Et s'il faut, on expulse les parents. Peu importe. Il faut trouver quelque chose pour se débarrasser parce qu'on n'a pas assez de place dans les prisons. D'accord? Je suis désolé, hein, mais c'est exactement pareil. Moi, je suis exactement pareil pour les Français, uniquement français. On peut pas les priver d'avoir une nation. On est d'accord? Eh ben, les îles Kerguelen, allez où on veut plus te voir. On veut plus le voir. T'as violé, t'es fini. T'es fini. La meuf est violée pour toujours. Toi, tu dégages pour toujours. Tu dégages pour toujours. Quelle que soit ta nationalité, il faut trouver une solution. Si t'es français, Kerguelen. Si t'es afghan, Afghanistan. D'accord? Peu importe, je m'en bats les... On s'en fout, on s'en fout. On peut plus s'emmerder avec ces conneries. On peut plus s'emmerder avec ces conneries. Il, Kerguelen. Pour toujours. Ta gueule. La fliquette est brûlée pour toujours. Ses enfants sont traumatisés pour toujours. Ça dégage. Ça dégage. Les Tchétchènes qui ont tondu et rasé leur fille, on peut garder la fille si elle le veut, mais ça dégage. Ça dégage. On n'a pas besoin de ça ici. On a déjà de la violence, de la violence conjugale made in France. T'inquiète pas. On n'a pas besoin d'importer. On n'a pas besoin que vous veniez apporter vos spécificités, votre expérience en la matière ou quoi que ce soit, vos originalités dans la façon de mal se comporter avec une femme, avec une fille. On en a déjà, nous, des gros cons, hein, des gros Marcel qui frappent leurs femmes et les enfants. T'inquiète, on sait faire. Hein, on sait faire. On va essayer de se... Faut, quand on va avoir de l'efficacité, hein, il faut resserrer le focus. D'accord? Si tu veux être efficace quand tu fais du fichier S, tu fais pas du fichage S sur un mec parce qu'il a été fauché des blés OGM ou quoi que ce soit. Il n'est pas dangereux ce mec-là. Tu fais pas du fichage S parce qu'il y en a qui appellent, qui sont des gilets jaunes ou je sais pas quoi, ou qui appellent à marcher sur les Champs-Élysées pour telle ou telle cause. Tu les fiches pas S, ceux-là. Ils sont pas dangereux, connard. Fiche les gens dangereux. Tu les ficheras mieux, tu les suivras mieux. Et ben c'est pareil quand tu veux régler des problèmes de délinquance ou de criminalité. Réduis la masse de ce que tu dois traiter. Débarrasse-toi de ce qui te regarde pas. De ce qui te regarde pas. Un mec en situation irrégulière ou régulière qui est africain, chinois, la blague, turc, polonais, arménien ou j'en sais rien, ça dégage. Ça dégage. Le cul dans une catapulte et oust. Et oust, je suis désolé, c'est pas compliqué, c'est du putain de bon sens. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Qu'est-ce que je voulais vous dire, bordel? Ah oui, les mineurs. Ah oui, il faut réduire la peine par 2 parce qu'il est mineur. Ta gueule, à 16 ans, mon Dieu, j'étais tout à fait conscient qu'on pouvait pas tuer des gens. Je veux dire, à 15 ans, je regardais Menace to Society ou à 14, je sais plus, à 15 je crois, 15 ou 16. Hein, j'avais des dreadlocks, etc. Mon personnage préféré, parce que je le trouvais stylé, et que j'étais un petit con, c'était O'Doug, l'abruti qui tuait les gens sans aucune raison. Hein, côté gangster, génération Scarface que j'ai beaucoup aimé aussi à l'époque, mais que j'aime toujours bien, contrairement à Menace to Society. Euh, à l'époque, j'aurais jamais imaginé tuer quelqu'un. Même un enfoiré, en fait, si vous voulez. J'aurais jamais imaginé tabasser quelqu'un. Qui plus est à 5, à 10. Il n'y a aucune excuse de minorité. Aucune. À 12 ans, je veux bien que tu sois suffisamment con pour envisager des trucs comme ça. Mais à 16, rien du tout. Tu vas en tôle comme les autres. Et quand je dis tôle, c'est tôle de tôle. Je l'ai déjà dit. Ça doit pas être un centre aéré, un centre de vacances. Non, non, non. C'est-à-dire que les gamins, si vraiment on veut leur faire des tôles pour gamins de 16 à 18, moi je dirais même de 15 à 18, j'ai pas de problème avec ça. C'est fermé, tu te lèves quand on te dit, il n'y a pas de console, il n'y a même pas de télévision. On laisse pas rentrer du shit, il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien du tout. Pour communiquer avec papa, maman, c'est parloir. D'accord? Et je l'ai déjà dit. Même pour des crimes qui ne sont pas des crimes de sang, ou des actes de délinquance qui ne sont pas des crimes de sang, des périodes courtes peuvent, à mon avis, suffire. Hein. À mon avis, cette génération-là, 4-5 mois, plus gentil, sans téléphone, sans les écrans, etc., sans la console,
Ils vont péter les plombs. Ils vont péter les plombs. Et il n'y aura pas besoin de leur faire du mal. Les mecs vont tellement se faire chier, ça va tellement leur manquer, je pense que ça leur servira de leçon. Et c'est pareil d'ailleurs pour la prison des grands. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et on en finit avec ces conneries de ne pas condamner quelqu'un à de la prison parce qu'il n'y a pas de place en prison. On construit des putains de prisons. D'accord? Victor Hugo a dit que... je l'ai déjà dit ça. Je l'ai déjà dit, de toute façon, je vous l'ai dit, je me répète. Je suis gâteux avant là, j'ai 40 balais. Bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Ça vient comme avec les cheveux blancs, peut-être. Non, non, c'est débile. C'est débile. Ouvrez une école, construisez une prison. Non, ouvrez une école, fermer une école, construisez une prison, c'est de la connerie. C'est de la connerie. On peut très bien construire des écoles et construire des prisons. Il le faut. Il le faut, parce qu'il faut qu'on puisse mettre les ordures en prison, non pas pour essayer de les comprendre, etc., mais pour protéger la société de ces ordures, d'accord? Et deux, pour que justement il y ait de la place en prison et que les gens, parce qu'il y a des gens en prison qui méritent d'être en prison, on est d'accord, mais qui ne méritent pas d'être traités comme des chiens et de vivre dans des conditions de merde, et bien pour qu'ils puissent avoir un emprisonnement individuel et des conditions de vie supportables en n'étant pas entassés à un taux d'occupation de 120%. Il faut les construire, ces prisons. Et c'est pas, à mon avis, c'est pas 15 000 places qu'il faut construire. C'est beaucoup plus que ça. Quand on voit la fréquence des actes de délinquance violente en France, c'est beaucoup plus que ça. Il faudrait en somme que ça corresponde exactement au nombre d'actes commis. Quand un dépôt de plainte est fait et qu'on retrouve la personne. Il faut calculer sur l'année, voilà, il y a tant de gens qui ont été arrêtés, qui ont été de façon prouvée, condamnés, d'accord, condamnés. Il n'y a pas de sursis, il n'y a pas de emprisonnement à la maison ou quoi que ce soit. On se calque exactement sur ce chiffre-là et on construit les prisons. Voilà. C'est pas possible, ça va coûter trop cher. On arrête aussi de donner 80 milliards à la putain d'Europe de merde pour qu'elle nous en rende 40 pour relancer notre économie. Non, mais magicien, tu veux de l'argent? Je t'en donne, moi, je t'en sors quand je veux. Quand je veux. On donne des milliards à la Turquie, etc. C'est fini. Voilà de l'argent. On donne 12 milliards ou 15 milliards à l'Europe pour en récupérer 9. Fini. Rends l'argent. Enfin, rends l'argent. On arrête de le donner déjà. Comme ça, on l'a. Ok? Et on construit ces putains de prisons. Et on protège leurs futures victimes de ces putains de bêtes sauvages. Allez, je vais arrêter de m'énerver. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je pense que c'était pas intéressant. Je pense que je vous apprends rien, bien sûr. Mais ça m'a fait plaisir de vous parler. J'espère que vous vous portez bien, que vos nerfs tiennent le coup. Et en parlant de coup, j'espère qu'on ira bientôt en boire en terrasse, en bouffant une bonne entrecôte et en la cuisinant pas soi-même, parce que ça, putain, ça me manque. Ah oui, au fait, dernier petit truc. Pour ceux qui, comme moi, sont de la vieille école et aimaient bien Offspring, eh bien, il y a eu une bonne nouvelle en 2021, au moins une. Le groupe a sorti un nouvel album et il est franchement pas mal. Voilà, avis aux amateurs. Je vous souhaite le meilleur et à bientôt les gars. Et les filles aussi, pourquoi pas. Ah putain, si, j'oubliais. Dans l'affaire de Viry-Châtillon. C'est ça, c'est Viry-Châtillon maintenant, j'en suis sûr. Je ne sais pas si vous avez tout suivi, mais il y a, figurez-vous, une petite cerise pourrie sur ce gâteau à la merde à 4 étages. C'est que, figurez-vous que l'avocat général
qui a œuvré donc à ce délibéré là, a quand même réussi, tenez-vous bien, si vous n'êtes pas au courant, pr- euh, précaution d'usage, précaution d'usage, euh, asseyez-vous par terre, par terre. Si vous êtes en appartement, descendez, descendez, sortez du hall, asseyez-vous directement sur le trottoir, ok. Et prenez une bassine. Parce que, un, vous allez avoir envie de vomir, si vous ne vous préparez pas psychologiquement. Et deux, si vous restez chez vous sur la chaise, vous allez tomber de la chaise et vous allez tomber à travers tous les étages. Vous allez passer devant votre voisin qui prend sa douche, etc. Votre voisine qui cuisine au premier étage. Et vous allez finir au rez-de-chaussée chez la concierge. L'avocat général a quand même dit à l'ensemble des prévenus, y compris à ceux qui ont été condamnés à ces peines ridicules, alors qu'ils encouraient perpétuité ou 40 ans. Hein. On a 6 et 8 ans pour les peines maximales. Je crois qu'il y en a qui a eu un petit peu plus, mais on l'a dit, ça va être divisé par deux. Hein. C'est mathématique, c'est normal, c'est comme ça, c'est la France. Cherche pas à comprendre, on met-toi une balle dans la tête. Vous avez de l'empathie et vous êtes des... c'est l'expression sous copyright, vous êtes des chances pour la France. C'est-à-dire que des monstres qui sont prêts à tuer un homme et une femme, qu'ils soient policiers ou pas, j'en ai rien à foutre, sont des chances pour la France. Ouais, c'est vrai que si on n'apportait pas, s'il n'y avait pas des gens prêts à brûler des policiers en France, ce serait un manque. Hein. Ce serait vraiment un manque. Alors je veux bien qu'il y a des jeunes entrepreneurs d'origine étrangère, etc. Ça, j'en disconviens pas la moindre minute, qui peuvent être des chances pour la France. Et évidemment, évidemment, je connais moi des gens d'origine immigrée qui sont des gens, je ne sais pas s'ils sont des chances pour la France. Moi-même, je ne suis pas une chance pour la France, mais en tout cas, ils ne font pas de mal à la France, ils travaillent honnêtement, etc. On va peut-être, il y a des peut-être des scientifiques, etc. Il y a des médecins, il y a des gars qui deviennent brancardiers, infirmiers, qui sont des chances pour la France, comme tous les brancardiers, tous les infirmiers, évidemment. Mais là, ils sont en train de dire ça. Leur degré d'endoctrinement gauchiste, débilitant, terminal, pousse un taré comme ce mec à dire à des gens qui ont brûlé un père et une mère de famille volontairement, en espérant, en maintenant les mains sur les portières, qu'ils crèvent, sont des chances pour la France. Mais le degré de folie, le degré de dissonance cognitive, alors que votre tribunal, le plus laxiste possible, les a quand même condamnés, donc reconnus coupables de ça, te permet quand même de considérer que ce sont des chances pour la France. Mais il faut être starbé. Ce mec-là devrait être en hôpital psychiatrique à la place du mec qui a fumé du shit et défenestré la vieille dame juive, parce que lui devrait être en tôle. Parce que lui, il est fou. Il est fou. C'est un malade mental. Il faut être un malade mental pour dire un truc pareil. Je suis désolé de vous dire ça. Absolument désolé. Mais c'est comme ça. En tout cas, là, cette fois, je vais vous dire au revoir pour de bon, parce que je suis allé éplucher les patates là pour mon petit écrasé de patates entrecôte machin truc, on s'en fout, remarque, et ça m'est revenu en tête. Euh, et ça vient de me ressortir de la tête. Bordel de merde. Euh, les policiers là, vous comprenez pas que Macron, qui, chez Brut, a expliqué que peu ou prou, hein, que la police était raciste, ne vous aime, les politiques, les macroniens, là, ne vous aiment que quand ils ont peur que les gilets jaunes viennent leur apporter la justice immanente qu'ils méritent. Vous comprenez pas que le reste du temps, ils en ont rien à foutre
et qui vous pousseront sous le métro pour faire plaisir au pire des racailles, parce qu'ils s'imaginent, peut-être que dans leur inconscient à eux, tout l'électorat des banlieues dont ils ont besoin pour gagner, et qui sera de plus en plus décisif au fur et à mesure que les années avanceront, peut-être qu'ils s'imaginent que tous les banlieusards entrent en résonance avec le sort fait à des ordures pareilles. Hein? Ce qui fait d'eux à la fois des opportunistes cyniques et en plus, quelque part, des racistes. Que ce soit des racistes au sens propre, des racistes inconscients, ou ce qu'on appelle des gens victimes de cette fameuse bigotry of low expectation, ce fameux racisme de la bienveillance, dont je vous ai déjà parlé dans les vidéos sur Black Lives Matter notamment. Mais vous vous rendez compte, qui sont vos ennemis? Les gilets jaunes ou Macron? Les gilets jaunes ou ce bobo-gauchiacisme qu'on vous envoie défendre avec la barbarie la plus terrible, quand on vous demande d'être le plus mesuré possible, quand on vous envoie des tirs de mortier dans la tronche, alors que vous êtes juste là pour faire régner l'ordre. Franchement, réveillez-vous. Et ce mec qui a dit à des gens, qui a voulu vous cramer, et qui voudront vous cramer encore plus suite à ce verdict débile, vous êtes des chances pour la France. Mais honnêtement, j'ai envie de fumer, pour le fumer et pour le finir au sol, en sachant qu'on me déclarera aboli du discernement au moment de ma bouffée délirante. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Vraiment, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. C'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe. Alors, je sais que j'avais encore un truc qui me trottait en tête, mais je sais plus. Je sais plus. Là, là j'ai les fils qui se touchent. J'ai les lames de rasoir dans ma tête que je secoue, qui sont en train de taper les parois et les neurones. J'en peux plus. J'en peux plus. Clown World. Alors, comme je sais pas ce que je voulais vous dire, je vais vous dire. Je vais vous sortir le truc habituel. Sainte météorite, délivre-nous du mal, car nous sommes condamnés. Voilà. Allez, désolé, j'espère que ça n'a pas tapé trop fort quand j'ai claqué dans les mains. Et à bientôt, et merci de votre écoute.